Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo haul d'avant les soldes. Alors je sais, les soldes viennent juste de commencer mais j'ai fait pas mal d'achats avant les soldes parce que avant les soldes c'était déjà les soldes, j'ai envie de dire. Plein de sites ont fait des réductions donc du coup j'ai beaucoup acheté. Je vous en avais un petit peu parlé lors de ma précédente vidéo qui était sur mes cadeaux de Noël et j'ai bien acheté donc du coup il fallait que je vous montre tout ça. Petit aparté, je refais une nouvelle vidéo en montrant mon visage donc voilà, je sais pas, j'avais envie et je vais voir si je continue comme ça. C'est pas sûr que je fasse des vidéos à visage découvert on va dire à chaque fois, mais là j'avais envie et puis voilà, je verrai si je continue ou pas. Donc première chose que j'ai acheté, donc j'ai passé une commande, il y avait une vente Minelli sur Showroom, il me semble que c'était Showroom ou vente privée, non je crois que c'était vente privée, il y avait une vente Minelli, donc les chaussures, et c'était très très intéressant, et comme j'ai besoin de renouveler pas mal de chaussures, vous allez le voir par la suite parce que j'ai commandé vraiment beaucoup de chaussures, j'ai passé une commande pour 2 paires, donc j'ai commandé cette paire-ci qui est une paire de ballerines qui est toute blanche, donc c'est du cuir, hein, c'est Minelli, donc voilà, c'est tout en cuir. Et donc ça c'est vraiment de la super qualité, on est super à l'aise dedans et voilà, c'est vraiment du top du top. Et ce qui est vraiment sympa et ce qui m'a plu, ce sont les petits picots qu'il y a là de couleur rose un peu rose gold je trouve, un petit peu ouais cuivre rose gold. Donc vous avez des petits picots un petit peu tout sur le devant, de grosseur un petit peu différente et voilà, j'ai trouvé ça super sympa, sinon elle est vraiment toute simple. Donc voilà, et voilà, c'est tout plat, c'est une ballerine et j'ai pris une taille 38 et ça m'a coûté il me semble 25 €. Donc généralement, normalement des chaussures de ce style là chez Minelli c'est plutôt 40 €. Donc voilà, bonne affaire. Deuxième paire que j'ai acheté, c'est une paire de bottes, toujours sur la vente Minelli. Donc c'est une paire de bottes qui est assez haute comme ça, enfin assez haute, des bottes, ouais, des bottes hautes en fait, enfin hautes mais plates au niveau du talon mais hautes au niveau de la tige. On se comprend, j'espère. Donc voilà cette paire de bottes qui est de couleur noire. Donc là c'est assez souple en fait au niveau de la tige. Donc voilà, c'est assez souple. Donc ça colle bien à la jambe. Donc ça j'aime bien parce que ça baille pas. Et voilà, elle est toute noire. Et juste sur le devant, vous avez une espèce de plaque dorée. Qui est là donc sur le devant avec deux espèces de vis de chaque côté. Et il y a une mini fermeture ici pour pouvoir enlever et mettre les bottes. Et sinon voilà, il n'y a pas de talons, c'est tout plat. Je les ai payés 59 €. Donc voilà, super intéressant. J'étais très contente, très bonne qualité. Franchement, je les ai essayés. Je suis pas encore sortie avec, mais vraiment aucun souci. Voilà, j'aime beaucoup, ça va avec tout et c'est mon style, donc sobre mais avec une petite touche un petit peu sympa, donc je suis très contente. Dans le magasin H&M, donc j'étais allée je sais plus trop quand pour voir un petit peu ce qu'il y avait et j'ai acheté quelques petits trucs. Donc premièrement, j'ai acheté ce petit haut, donc j'ai même pas enlevé les étiquettes, c'est pour vous dire, hein. J'ai acheté ce petit haut qui est comme ceci, donc je vais m'approcher un petit peu. Donc c'est une espèce de t-shirt blouse on va dire, de couleur un petit peu rose poudré, rose très clair. Et vous avez plein de petits, comme des petits pompons, vous savez les espèces de petits pompons avec lesquels on noue les rideaux. Voilà, vous avez ces espèces de petits pompons avec des fils qui sont entrelacés un petit peu comme ça sur toute la blouse t-shirt. C'est une texture assez légère au niveau de la transparence, il faut mettre quelque chose en dessous parce que c'est quand même un petit peu transparent. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pourquoi. Voilà, quand je le mets sur moi, voilà ce que ça fait. Voilà. J'ai acheté également ce pull qui est gris comme ceci et qui a un espèce d'imprimé léopard. Donc c'est gris avec des petites taches noires partout que j'ai trouvé super sympa. Donc voilà, il a des manches longues, il a un col rond comme ceci, un petit peu haut en fait, il n'y a pas de décolleté et voilà, et ce qui est sympa c'est qu'au dos vous avez une espèce de mini fermeture au niveau du haut, voilà, qui est une fermeture dorée et c'est super, j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai beaucoup aimé. Toujours chez H&M, mais là on va dire que c'est plutôt des babioles. J'ai pris deux petits trucs. Donc tout d'abord j'ai pris, vous savez, les élastiques comme ceci, transparents en zigzag là comme ça. J'ai pris ceci, donc c'est
c'est un porte-clés avec un cœur comme ça qui est en espèce de simili-cuir rouge et j'ai trouvé ça super mignon. Et là, je vais le donner à ma maman parce que voilà, je sais pas, j'ai vu ce porte-clés, j'ai pensé tout de suite à ma maman. Donc voilà, je vais lui offrir. Je suis enfin attardée dans leur rayon beauté parce que ça, j'en ai entendu pas mal parler et j'avais encore jamais acheté de produits de beauté chez H&M. Et là, j'ai craqué pour ces vernis, pour leur vernis à ongles et j'en ai acheté 3. Donc tout d'abord, j'ai acheté celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir correctement les couleurs parce que la luminosité, c'est encore pas ça. Mais là, on va dire que c'est un espèce de gris un petit peu kaki, marron, assez foncé. Et au niveau de la teinte, c'est le Smoky Aubergine. Donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est le Smoky Aubergine. Donc j'ai trouvé ça super joli. J'ai également pris celui-ci. Donc voilà, celui-ci il est irisé en fait, ouais, il est irisé et celui-ci c'est le cachemire au niveau de la teinte et c'est un espèce de beige, de grège en fait, grège irisé avec des irisés argenté doré en fait dedans, mais il est très joli. Franchement, le dernier que j'ai acheté et je crois que c'est mon préféré, celui-ci, il est comme ceci, donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est juste magnifique. Au niveau de la teinte, c'est le Copper Rose et c'est vraiment un espèce de rose gold. C'est un espèce de rose gold nacré, il est super beau. Donc H&M, c'est terminé. On va passer à une commande que j'ai effectuée sur le site River Island. Donc il y avait des promos avant les soldes, ils faisaient en gros moins 30% il me semble sur tout le site. Et du coup j'y suis allée et j'ai vu 2-3 trucs qui me plaisaient. On va commencer par tout ce qui est, on va dire, beauté, parce qu'ils vendent également des produits cosmétiques sur le site de River Island. Alors tout d'abord j'ai commandé ce pack de masques pour le visage. Donc ce sont des masques en tissu imbibé de produits, voilà, les masques japonais. Et donc il y avait ce pack, il contient combien de masques celui-ci? Il en contient 3 et ce sont des masques au coconut water, donc à l'eau de coco. Donc voilà, donc j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Le packaging est vraiment trop chou, ça fait très kawaii. Et du coup, j'ai eu envie de prendre, même si j'ai encore des masques. Mais bon, voilà, j'ai eu envie de prendre et c'était vraiment pas cher du tout, je me souviens plus. Mais c'était vraiment pas cher du tout. Et au niveau de la marque, c'est la marque OK. Donc OK. Ensuite, toujours au niveau beauté, on va dire produits cosmétiques, j'ai également acheté ceci. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. C'est vraiment totalement pour le packaging que je l'ai pris parce que c'est vraiment adorable. C'est une crème pour les mains, donc c'est au Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Crème pour les mains hydratante et au niveau de la marque, c'est toujours OK, c'est toujours la même marque et là c'est au niveau du packaging que c'est trop mignon parce que ça ressemble beaucoup à la marque Tony Moly qui fait des crèmes pour les mains également dans le même format avec des animaux en forme d'animaux et là c'est en forme d'un petit panda et c'est vraiment trop mignon quoi, mais c'est trop chou. Enfin, une autre chose que j'ai commandé sur River Island et là j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé ça énorme quand je l'ai reçu et pas très bien fait. Donc c'est ce porte-clés. Alors je sais pas ce que j'ai eu ces derniers temps avec les porte-clés, mais je sais pas, dès que je voyais des porte-clés assez sympas, je les prenais. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. En tout cas j'ai vu ce porte-clés qui est en forme de sac à dos en fait, qui est tout pailleté et qui m'avait l'air beaucoup plus petit sur le site et en fait quand je l'ai reçu, vous voyez c'est quand même assez gros hein, pour mettre à ses clés, ça prend toute la paume de ma main voire plus. Pour mettre à ses clés je trouve ça un petit peu balèze. Pour vous comparer par rapport à celui d'H&M, pour que vous voyez au niveau de taille, voilà hein, vous voyez, alors que le cœur d'H&M est quand même assez gros. Donc vous voyez la grosseur du sac à dos là de chez River Island. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas c'est beaucoup trop gros. Mettre ça sur mes clés et dans mon sac, non. Et en plus ça met des paillettes un petit peu partout. Je sais pas si vous verrez, là j'en ai une au bout de mon majeur. Donc voilà, les paillettes se détachent du sac. Donc c'est totalement chiant. Donc, clairement bof quoi. C'est l'achat bof de la commande. Donc voilà, après on va passer aux habits que j'ai achetés sur River Island. Donc comme habit, j'ai acheté deux choses, dont un gilet. Donc j'ai pris ce gilet qui est vraiment très chaud. Donc vraiment très chaud et je l'ai trouvé super sympa.
Donc c'est un gilet noir avec une espèce de fausse fourrure rose fuchsia, avec un petit peu de noir également dedans. J'ai trouvé ça hyper sympa. Donc sinon c'est un gilet noir à manches longues comme ceci. Vous avez des petites fermetures là au niveau des poignets. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Vraiment super, enfin vraiment super quoi. J'ai vraiment adoré ce gilet quand je l'ai vu sur le site. Voilà, il a une longueur un petit peu mi-long. Voilà, je sais pas si vous verrez, je vais l'essayer. Je vais le mettre comme ça, vous allez plus pouvoir voir de quoi je parle. Mais il est très chaud en tout cas. Il est vraiment super chaud. Voilà comment il fait. Et vraiment, la fausse fourrure est assez bien faite. C'est très doux, ça fait pas cheap. Voilà, les petites fermetures là au niveau des poignets, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vachement sympa et il est super chaud. Donc je l'ai pris. J'aime beaucoup. Enfin, je trouve que voilà, ça fait pas trop, ça fait pas too much, c'est juste sympa comme il faut et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et ça, ce gilet-là, je sais pas, il a dû me coûter 25 euros, 30 euros maximum. Donc ça, normalement, c'est 50, 60 euros, quoi, parce que c'est vraiment très épais. Hein. Ça, je l'ai pris en taille 38 et il me va parfaitement, comme vous avez pu le voir. Dernier vêtement que j'ai commandé sur le site de River Island, c'est un Bombers rose que je voulais, rose pâle un petit peu. Donc je vais vous le montrer. Voilà, il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un petit Bombers. Vous savez, ils sont très à la mode ces derniers temps. Au niveau de la couleur, c'est un espèce de vieux rose. Il est super joli, vraiment super joli. Il taille super bien. Je vais vous l'essayer également. Je l'ai pris en taille 38 aussi et il me va impeccable. Donc voilà, je suis très contente. Et ça, pour le printemps... ouais, pour le printemps, c'est vraiment l'idéal, quoi. Avec un petit jean, des petites baskets et vraiment super, quoi. Il est génial parce qu'il est bien ajusté, il est bien près du corps, il est pas trop large, il fait pas sac à patate et j'aime beaucoup. Donc voilà comment il rend. Vous avez donc des petites poches ici, je vais me lever également. Voilà. Je sais pas si vous verrez, je me baisse un petit peu. Vous avez des petites poches là sur le côté avec des fermetures. Enfin voilà, il est vraiment hyper sympa. Il m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc voilà, super content. On va passer à quelques bouquins que j'ai achetés parce que figurez-vous que j'ai eu une espèce d'envie qui m'est venue de me mettre à lire à nouveau. Parce que moi, lire, c'est assez compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de thèmes qui me donnent envie de lire. Moi, je peux pas lire quelque chose qui me plaît pas ou qui me plaît moyennement. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour que je puisse lire un livre en entier parce que sinon je vais le commencer puis ça va vite me saouler. Les seuls thèmes qui me plaisent en fait au niveau bouquin, alors vous allez peut-être être très étonnés, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est crime, tout ce qui est histoire de tueurs en série, tout ce qui est un peu serial killer, les enquêtes impossibles, enfin voilà. Enfin moi de toute façon à la télé, tout ce qui est enquête impossible, chronique criminelle, crime, faites entrer l'accusé, enfin voilà, toutes ces séries-là, toutes ces émissions-là, moi j'adore, j'ai toujours adoré, même étant beaucoup plus jeune, j'ai toujours aimé ça. Alors je sais pas pourquoi, c'est un petit peu, enfin ça me fait peur, c'est quelque chose qui est terrible, mais en fait ça m'intrigue, en fait c'est la nature humaine, le fait que quelqu'un puisse faire des actes aussi horribles, quelqu'un qui a une vie comme vous et moi, qui a un travail, qui a voire même parfois des enfants, une famille, et qui tout d'un coup va disjoncter et va faire des choses horribles. Et je sais pas, en fait c'est la psychologie de ces personnes-là qui m'intéresse, le moment où ça bascule, où ils passent de l'autre côté, enfin bref, voilà, tout ça. Et j'ai lu il y a très longtemps un livre de Stéphane Bourgoin, donc je sais pas si vous connaissez. Stéphane Bourgoin, c'est un écrivain qui a beaucoup étudié les tueurs en série, qui a été les rencontrer dans des prisons américaines, les plus grands tueurs en série, et qui a fait pas mal de bouquins à ce sujet-là, il reprend des histoires, il reprend des tueurs en série, il se concentre sur certains d'entre eux, il fait leur espèce de parcours criminel, et voilà, et leur côté psychologique, leur enfance, leur espèce de trait de caractère, etc., leur code au niveau des crimes, leur mode opératoire, enfin voilà, il fait tout ça et j'avais adoré ce livre. Je l'avais lu,
mais d'une traite quasiment. Je l'avais dévoré parce que j'adore le sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît. Et du coup, bah, je me suis rappelée de cet auteur que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai cherché d'autres bouquins de Stéphane Bourgoin et il en a fait plein. Donc là, je suis trop contente. Et j'en ai acheté 4 sur le site de la Fnac. Je vais vous les montrer rapidement parce que je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, les tueurs en série. Enfin, vous me direz hein, si jamais ça vous intéresse. J'ai acheté tout d'abord, alors ceci c'est voilà, c'est le seul qui n'est pas de Stéphane Bourgoin, c'est Les Enquêtes Impossibles. Alors je sais pas si vous connaissez ça, mais Les Enquêtes Impossibles, c'est Pierre Bellemare qui les présente, ça passe sur HD1 il me semble. Et moi j'adore, mais j'adore cette émission, j'adore Pierre Bellemare. Il a vraiment une manière de raconter, il a vraiment... il a un don pour narrer ce genre d'histoire et j'adore l'écouter, j'adore son intonation, sa voix, ses explications, enfin voilà, et j'adore les crimes, donc voilà. Donc j'ai voulu tester un petit peu un bouquin qu'il a écrit en collaboration avec un autre auteur, Jérôme Ecker, donc je connais pas du tout, et c'est Les Enquêtes Impossibles, 25 crimes presque parfaits. Donc voilà, je vous dirai si jamais ça vous intéresse, mais voilà, j'ai hâte de le lire parce que vraiment les enquêtes impossibles, moi c'est vraiment ma came, j'adore ça. Ensuite, ce sont vraiment que des bouquins de Stéphane Bourgoin. Donc tout d'abord, j'ai pris celui-ci, donc qui est 999 ans de serial killer. Donc voilà, qui va retracer un petit peu tous les plus grands tueurs en série de notre siècle. Et du coup, voilà, donc moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ce genre de bouquins qui retracent un petit peu les plus grands tueurs en série et leur parcours. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, deuxième bouquin que j'ai pris de Stéphane Bourgoin, c'est celui-ci, c'est Mes conversations avec les tueurs dans les coulisses de l'enquête. Donc Stéphane Bourgoin a fait plusieurs voyages aux États-Unis pour rencontrer les plus grands tueurs en série qui sont enfermés dans les prisons américaines. Et il a eu des entretiens avec pas mal d'entre eux et du coup, il relate un petit peu ces entretiens là-dedans, ce qu'il a ressenti, leur profil un petit peu psychologique, leur côté très manipulateur, enfin voilà, enfin tout ça, moi j'adore ça. Donc voilà, j'ai hâte également de le commencer. Là j'en ai commencé aucun pour le moment, là je fais que vous les montrer parce que je les ai reçus, j'ai été les chercher à la Fnac il y a 2 jours. Et le dernier bouquin que j'ai acheté de Stéphane Bourgoin, c'est celui-ci, et c'est Qui a tué le Dahlia noir, l'énigme enfin résolue. Donc ça, le Dahlia noir, c'est vraiment, enfin pour celles qui connaissent pas, c'est une des plus grandes histoires meurtrières des États-Unis. Pour celles qui connaissent pas, l'histoire du Dahlia noir, c'est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est partie donc à Los Angeles pour vivre son rêve. Elle voulait devenir actrice et en 1947, c'était une très jolie femme, une très jolie brune qui a été retrouvée donc dans les alentours de Los Angeles, le corps complètement démembré, avec le buste qui a été coupé en deux, qui a été séparé en fait en deux. Elle a été décapitée, son visage a été totalement mutilé, enfin voilà, donc ça a été une des plus grandes histoires du siècle dernier, parce qu'on a eu beaucoup de mal à un petit peu se dépatouiller dans cette affaire. Les enquêteurs ont beaucoup de mal à savoir qui et pourquoi ce meurtre horrible. Du coup, on n'a jamais su réellement qui a été l'auteur de ce meurtre horrible. Et du coup, voilà, j'avais envie de... Enfin, j'ai vu ce livre-là, et puis de toute façon, Stéphane Bourgoin, c'est encore une fois, moi, j'ai adoré, vraiment, j'adore ce mec, j'adore cette personne. Et il est vraiment... il est passionnant quoi, il est passionné par ce qu'il fait et il est vraiment passionnant, donc voilà, il écrit très bien, il est... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce personnage, donc voilà, j'aime beaucoup cet homme, même si je le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer parce que j'aurais pas mal de questions à lui poser, parce que vraiment j'adore ce sujet-là, donc voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Donc vous voyez, j'ai de la lecture pour quelqu'un qui ne lit jamais, un sujet qui me tient à cœur, enfin qui me tient à cœur, voilà, hein, mais qui me plaît vraiment, et du coup voilà, je vais vraiment dévorer ces bouquins parce que j'adore. Donc voilà, bah écoutez, mon haul est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite parce qu'il y a pas mal de hauls qui vont suivre, hein, parce que je vous ai dit, j'ai fait pas mal de dépenses, surtout que là on est en période de solde, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà acheté, et je pense que je vous ferai une autre vidéo en fin de solde pour vous montrer les dernières pièces que j'ai achetées, si il y a achat.
hein, parce que c'est pas sûr, mais bon, je pense quand même. Et j'ai également une vidéo sur ma grosse commande que j'ai effectuée sur V-Ink. Je vous en avais parlé, mais j'ai fait une grosse commande. Avant les soldes, ils avaient fait également des réductions sur le site, donc il y avait moins 30% sur des collections de chez Bath Body Works et notamment des collections de ce Noël. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Donc j'ai reçu le gros carton parce qu'il est vraiment énorme. Je l'ai reçu, mais je ne l'ai même pas encore déballé, mais je vais vous montrer ça dans une vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous, salut!